Pour amener les enfants à découvrir de nouvelles saveurs, eh bien moi je cuisine les plats dont ils ont l'habitude un peu différemment. Et aujourd'hui, c'est tarte tatin de banane au gingembre. Il n'y a pas que les enfants qui vont être surpris. Et pour ne pas louper sa tarte tatin, il faut commencer par réussir son caramel. C'est un peu fort ça. Alors, 120 g de sucre blanc, mélangé à 5 centilitres d'eau, une cuillère à café de cannelle en poudre et on ne remue pas le caramel tant qu'il n'a pas atteint la bonne couleur. Pendant ce temps, on va tout simplement peler les bananes. Ah, le four, vous avez pensé à le préchauffer? Thermostat 7, 200 degrés. Je vais les couper en deux, dans la longueur. Et puis, je vous disais qu'il fallait essayer d'éveiller les enfants à des saveurs différentes. Alors, au-delà de la cannelle, je rajoute du gingembre confit. Je compte à peu près 40 grammes. Côté caramel, ouh, ça me paraît parfait ça. Je vais l'arrêter tout de suite. Et à peine je retire le caramel du feu, je le verse dans mon moule anti-adhésif si possible. Faites vite parce que compte tenu que le moule est froid, il fige très rapidement. Hop. Et maintenant, on dispose les bananes côté rond vers le fond du moule. Essayez d'écarter un petit peu les bananes du bord pour pouvoir y glisser la pâte. Et sur mes bananes, je vais saupoudrer légèrement mes dés de gingembre confit. Pâte brisée, et oui, la vraie tarte des demoiselles Tatin se prépare avec de la pâte brisée et non pas feuilletée comme on le croit souvent. Bon, sauf que les demoiselles, elles faisaient vraiment elles-mêmes leur pâte brisée. Voilà. Je pense même que je vais retirer un petit peu de pâte parce que là, il y en aurait trop, ça ferait des boudins sur le côté. Et on va glisser la pâte le long des bords pour faire une sorte de tourte. Et oui, le principe élémentaire de la tarte tatin, c'est tout simplement de mettre la pâte sur le dessus des fruits et non pas sur le dessous. De cette façon, elle ne sera pas détrempée par leur liquide. Et elle va rester bien croustillante. Et justement, pour qu'elle reste bien croustillante, moi je fais quelques trous. De cette façon, la vapeur va pouvoir s'évacuer. Et après, je mets tout ça à cuire pendant 30 minutes à 200 degrés. Petit conseil, avant de démouler la tarte, laissez-la reposer 5 minutes, servez-la encore tiède et accompagnez-la, pourquoi pas, d'une infusion de gingembre, tiens.